so long. It's true. Give me some of that. Give me some of that. Give me some of that good old love. Give me some of that. Give me some of that. Give me some of that good old love. Give me some of that. Give me some of that. Give me some of that good old love. Give me some of that. Give me some of that. Give me some of that good old love. So come on, baby. Je pense que j'ai assez de recul pour dire que je suis quand même pas un champion de la communication. J'y travaille. J'y travaille, mais je pense que pendant ces quelques années de vie de couple, on était autant persuadés l'un que l'autre que c'était très très important de communiquer. Autant je pense qu'on avait beau essayer de s'en convaincre et se le dire, on n'y arrivait pas. Aujourd'hui, ça me paraît une évidence parce que ça fait 17 ans que je suis en couple, mais ouais, la communication, c'est la base, quoi. C'est la base, et même quand on pense communiquer, au final, on se rend compte que, comme on a parlé tout à l'heure, que quand on pense communiquer, c'est pas forcément, on a quand même aussi une divergence d'interprétation dans ce qu'on dit, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on vit, et... Ah ben moi c'était pour tout d'ailleurs, parce que quand j'avais quelque chose qui me déplaisait, je lui en parlais. Mais alors, fallait prendre rendez-vous pour lui en parler. Lui dire, ah, tiens, ce soir je voudrais te parler. Quand tu rentreras, je te parlerai. Ça se terminait généralement par, bon, t'as fini, je peux travailler maintenant ? Voilà, donc j'avais parlé. Pendant une demi-heure, j'avais déversé tout ce que j'avais. Voilà, imaginons tu as un problème et t'en parles pas, tu te renfermes, et un jour, en effet, ça explose. Donc en fait, voilà, moi, ce que ça m'évoque, c'est... Enfin, voilà, dire quand ça va pas, mais du coup... Est-ce qu'il faut tout le temps dire quand ça va pas ? Parce que des fois, ça peut poser encore plus de soucis, donc... Quand on garde les choses sur le cœur, elles prennent de l'importance. Quand on les vide, au fur et à mesure qu'on en parle, les choses prennent de moins en moins de valeur. On se dit, ah oui, c'est bon, bah c'est pas grave, c'est moins grave qu'on ne le croyait. Bah à un moment donné, quand tu comprends pas la personne qui est en face de toi, ouais, t'oses plus. Enfin, il y a des trucs tu sais pas ce que ça va déclencher en fait. Et ça peut ne rien déclencher du tout, comme ça peut déclencher une guerre de folie. Mais moi, je pense que c'est super important, même s'il y a la guerre de folie, de dire ce qui se passe. Écoute, je pense qu'on était chacun dans notre dimension, dans notre espace, en fait, dans une sorte de bulle, et chacun attendait de l'autre qu'il réagisse, qu'il change, Et en fait, tu te rends compte au bout d'un certain nombre d'années que si changement il doit y avoir, il faut d'abord que toi, tu essayes de mettre un peu d'eau dans ton vin, que tu arrêtes d'être braqué un peu sur tout. Et... Je sais pas, j'ai l'impression que spontanément, on a quand même tendance à être un peu centré sur soi. L'écoute, c'est quand même pas quelque chose d'inné. Enfin, pour certains, oui, mais et c'est vrai que quand on est à un moment, quand on est plus vulnérable, on a plus du mal à être à l'écoute. Et quand les deux sont un peu vulnérables, quand il y a... Là, c'est là où ça se complique finalement. Parce que quand il y en a un qui est plus fort que l'autre, on arrive toujours à être à l'écoute. Mais dès quand les deux sont un peu dans un moment de vulnérabilité, ça devient difficile de s'écouter et de communiquer forcément, quoi. This ain't a honeymoon, past the infatuation phase.
like we argue every day. I know I misbehaved and you made your mistakes, and we both still got room left to grow. And though love sometimes hurts, I still put you first, and we'll make this thing work. But I think we should take it slow. We're just ordinary people. We don't know which way to go. We're just ordinary people. Maybe we should take it slow. Take it slow. This time we'll take it slow. Take it slow. Et puis parfois je crois qu'il faut pas hésiter à pousser l'autre dans ses retranchements. Enfin moi je sais que ça m'est arrivé de devoir me remettre beaucoup en question. Et aussi parfois à pas hésiter à percuter, à bousculer la zone de confort, quoi. Parce que des fois on ne veut pas se dire les choses parce qu'on a peur de remuer des choses et de créer le conflit. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de tout remuer pour faire pour violenter, même parfois ça peut être violent dans les mots, pour communiquer, pour sortir des choses. Voilà. Après il y a la communication. Moi j'ai beaucoup utilisé l'écrit. On a toujours beaucoup communiqué à l'oral dans notre couple, et à un moment ça devenait compliqué parce que difficile de s'écouter, toujours envie d'intervenir, ça bousculait beaucoup de choses, et l'écrit permet d'avoir ce recul émotionnel qui parfois n'est pas dans l'instantané. On s'est écrit par mail, mais des fois même au même étage, quasiment, mais par texto, voilà, ça je l'ai utilisé dans ma famille, et je l'ai utilisé avec mon conjoint. Ouais. Et ça permet parce que quand on se dit les choses en direct, on est sous le coup de l'émotion, et des fois on n'est pas objectif, on n'est pas constructif. Mais je pense que communiquer, ça s'improvise pas. À mon avis, avoir peut-être un esprit un petit peu ouvert, c'est pas quelque chose qu'on apprend du jour au lendemain. Peut-être que la solution de facilité, c'est... Bon, après, c'est encore du jugement, mais la solution de facilité, c'est de rester replié sur soi, parce qu'on a peur de s'ouvrir, on a peur de se dire que... on a peur d'admettre qu'on a eu tort, on a peur de se dire que finalement, c'est pas que l'autre qui est nul, mais que plutôt, en fait, c'est toi qui est avec tes galères, avec tes défenses, avec tes... Donc, tu te construis comme ça, ton petit personnage, t'es un peu fermé, tu te dis moi je fais bien, et puis l'autre vraiment il comprend rien. Il y a des gens qui, je pense, n'ont pas il y a des gens qui n'ont pas la clé pour débloquer tout ça. Et d'un autre côté, on m'a déjà dit, ouais, faut savoir, je pense, jauger. Alors faut savoir, je pense aussi mettre les formes, tout ça. Quand il y a un vrai problème, on va dire. Après, quand tout se passe bien. C'est des fois les gens ils pensent pas à dire justement quand ça va. Enfin, quand t'es content, faut le dire aussi, je pense. Enfin, c'est comme dans tout. Enfin, mais du coup, quand t'es content, des fois tu le dis pas. C'est pas évident, donc tu te dis pas je suis content. Et puis même après, voilà, quand ça devient vraiment compliqué de dialoguer, quand communiquer devient compliqué juste à deux, faire appel à une tierce personne peut-être, pour au moins arriver à se dire les choses. C'est quoi une tierce personne ? Ça peut être une thérapie de couple ou des amis. On s'est déjà fait des thérapies entre amis régulièrement. Ouais, on s'est déjà fait des phases thérapie et soirées thérapie avec un couple d'amis très proches. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Moi, on en parlait en amont avec une copine ou quelqu'un de très proche. Arriver après à en reparler avec son conjoint. Voilà, après en parler ensemble. Échanger avec d'autres couples, parfois on arrive à se dire plus facilement les choses, ça peut paraître paradoxal, mais avec d'autres personnes, d'autres tierces personnes, en dédramatisant aussi. Des sujets qui peuvent paraître très difficiles à parler en intimité, on peut peut-être plus facilement en dédramatisant en reparler, en relativisant, en se disant que voilà, ce qu'on vit là, ça se vit aussi ailleurs, et que... Mais pour ça, il faut parler, quoi. Pour le savoir, il faut prendre conscience d'une chose dont on a envie de parler et échanger là-dessus. Maybe you'll return, maybe another fight.
Maybe we won't survive, but maybe we'll grow